c'est qu'on parle de discipline. Pourquoi on parle de discipline? Parce que dans cette église, il y a de l'indiscipline. Quand on lit la Bible, la première discipline, on va dire que c'est devenu du père Adam. Mais des millénaires sont passés, nous avons fait beaucoup pire que Adam. Nous avons fait comme Caïn, nous tuons, nous commettons l'adultère, nous faisons pire que Adam. Jésus est venu pour établir cela. Si on vient sur le cas de l'église, Papa Ochofa a donné des instructions. Il est vrai que les autres pères qui ont suivi n'ont pas respecté. Mais ceux qui sont venus après ont fait pire encore. Maintenant, le multipastoral, ce n'est pas seulement au Nigeria, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est partout dans le monde. Donc nous, à chaque fois, nous faisons pire. Nous disons non, ce n'est pas bien, mais au lieu d'avancer pour rétablir, nous faisons pire. Donc les disciplines, c'est vrai qu'on parle des autorités, etc. Mais l'autorité, c'est d'abord sur nous-mêmes qu'on doit avoir l'autorité. La première discipline, c'est sur chacun de nous-mêmes. C'est est-ce qu'on obéit ou on n'obéit pas? Parce que la désobéissance, c'est la première discipline. Quand on voit sur Internet, les gens ont accepté de devenir chrétiens célestes. Ils n'ont pas été forcés. Mais sur Internet, maintenant, tout le monde remet en cause les lois, les commandements, les préceptes. Ils mettent leur intellect devant. Non, mais pourquoi ci, pourquoi ça, si ça se passe comme ça? Mais quand Dieu a donné des instructions à Papa Ochofa, même quand dans la Bible, dans le livre des Lévitique a été écrit, tout ce qui est autour, Dieu connaissait, mais il a quand même donné ses lois et ses préceptes. Le problème, c'est que maintenant, nous mettons notre idée devant, notre intellect devant. Aussi, comme notre dévancier l'a dit, si tu ne sais pas où tu vas, tu sais d'où tu viens. Mais le problème, c'est que dans l'église céleste, on ne sait pas d'où on vient. Parce que ceux qui sont au-devant de nous ne mettent pas l'enseignement devant, ne mettent pas l'histoire de l'église devant. Donc tu viens dans l'église, tu regardes ce que fait un tel, tu reproduis sans savoir ce que c'est. On ne met pas les pionniers, les pionnières devant. Papa Yonsunu, Maman Yaman, etc. Nous, on vient dans l'église, donc c'est comme ça se passe. Il n'y a pas d'organisation, c'est indiscipliné. Et c'est ça qui agit sur l'église actuellement. Mais comme Dieu l'a dit dans Ézéchias, ceux qui veulent refaire la discipline, ce n'est pas aux vieux. Parce que les vieux, comme Papa Baguiti l'a dit, ils se sont habitués. Même quand ils ont la vérité, ils préfèrent rester dans le mensonge parce que ça leur arrange. Mais c'est aux captifs et aux jeunes, à ceux qui vont faire l'église de demain. C'est à eux qu'on doit apprendre à se discipliner d'abord eux-mêmes. Parce que quand on suit la vie, on va à l'école, on gravit. L'école primaire, la maternelle, primaire, collège, etc. jusqu'à avoir ses diplômes. Et même quand quelqu'un est surdoué, il produit des résultats pour qu'il puisse aller passer son bac plus tôt que les autres. Mais mettons, dans l'église, il y en a, à 30 ans, ils sont déjà des supérieurs, mais on ne sait pas quels résultats ils ont fait. Donc, comment dire ça? La discipline, c'est que chacun de nous se remette en question et qu'il apprenne, parce que la vie nous a disciplinés à travers tout ce qu'on voit dans la vie, la vie même physique, est discipliné. L'école, c'est discipliné, tout est discipliné. Mais tant qu'on vient dans l'église, il ne faut pas qu'on se mette devant, l'orgueil devant. Il faut qu'on apprenne à être discipliné, à gravir les échelons doucement, doucement. Pour que, au final, c'est d'avoir un résultat. Le résultat, c'est sauver nos âmes. Le résultat, c'est rappeler les gens vers Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans cette église. Donc, si nous nous disciplinons, si nous apprenons à marcher dans la discipline, ce que Dieu a voulu pour son église se réalisera. Donc, que chacun de nous se remette en question, se discipline, regarde sa vie. Comme on a dit, c'est tous les jours la discipline. Ce n'est pas chaque semaine, je vais regarder si ça, dans l'année prochaine, je vais voir. C'est tous les jours qu'on se remet en question. Parce qu'on ne sait pas quand le voleur viendra. Mais si on fait les efforts pour Dieu, si on fait les efforts pour marcher comme Dieu veut, Dieu aussi se souviendra de nous. Parce que la discipline, ça mène la bénédiction. Le fait d'obéir dans la Bible, obéir à ses parents, Dieu a dit que Dieu multipliera ta vie. Donc la discipline, ce n'est pas quelque chose pour nous mettre des barrières. Quand Dieu a créé le monde, il l'a fait avec discipline. Donc nous aussi apprenons à discipliner pour que nous puissions avoir des résultats. Au nom de Jésus. Maintenant, le problème qui s'est posé, en tout cas à mon niveau, c'est que, bon, à un moment, les instructions venaient de toutes parts. Mais maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a des écrits. Il y a des écrits. Donc, si nos aînés qui sont encore là, ceux qui ont amené l'église ici en France, moi, c'est une question que je me pose souvent, hein, parce que, bon, quand on voit les livres, on voit que Papa Aloko, Papa Cho, ils étaient dans la même chorale quand ils étaient petits. Pourtant, je n'entends jamais Papa Aloko parler, moi. Ça, c'est une question que je me pose tout le temps. La photo est là. Oui, mais il ne parle jamais.
Pourtant, les livres sont là aujourd'hui. C'est pas comme il y a 20 ans où il y a des livres n'étaient pas là. Les gens remettent en cause les écrits. Et ils remettent en cause les écrits maintenant. Et pourquoi ils n'écrivent pas eux-mêmes? C'est ça. Oui, il faut écrire. Attends, il ne faut pas seulement parler, il faut écrire dans ces cas-là. Concrètement. Moi, je suis désolé, c'est comme ça que si on veut être sérieux. Il faut écrire aussi, il faut dire, bon, lui, il a amené telle thèse, d'accord. Moi, je suis aussi témoin de quelque chose et je m'engage, j'écris. Tu ne parles pas seulement, il faut s'engager. Il n'y a pas de discipline si on ne s'engage pas. Hein. Parce que tout le monde peut parler. Moi aussi, je peux dire qu'à Kétou, bon, j'invente une histoire et puis voilà, je sors les mots là, on les connaît tous. Hein. Ils vont vous dire que bon, j'étais à Kétou. Ça ne donne pas la crédibilité, ça. Hein. Il faut s'engager par des écrits aussi, parce que les écrits, ça reste. Après, on va venir te voir, on va dire, tu as écrit ci, ça, ça. On va parler entre frères, mais c'est comme ça qu'on avance. Ben oui, il ne faut pas seulement parler. Hein. Maintenant, il y a des écrits. À l'heure où on parle aujourd'hui dans l'église des christianistes célestes, il y a des écrits sur lesquels on peut se fonder, hein, pour avancer ci, ça, faire des débats contradictoires même, mais il y a des écrits. C'est plus seulement... voilà, donc c'est pas compliqué. Hein. Et c'est pour cela que moi je me dis, nous sommes plusieurs catégories. Nous sommes dans les mêmes soutanes, mais il y a les célestes et il y a les porteurs de soutanes. Et ceux qui parlent comme ça, ils ne mettent pas des preuves à l'avance, ils n'écrivent pas. Ils se contentent d'aller sur Internet et puis d'écrire des choses pour discréditer ce qui a été écrit. Bon, moi je me dis, c'est vrai, mais ces gens-là, ils n'ont qu'à donner une preuve. Bon, maintenant je dis, moi je suis en train de prendre des notes. Vous ne me voyez pas prendre des notes. Je dis, si, je prends des notes. Ça peut être dans ma tête, ça peut être dans mon ordinateur, et je peux vous dire, voilà, lisez, j'ai pris des notes sur ça. Mais est-ce qu'ils peuvent faire ça? Non, parce que ce sont, comme je dis tout à l'heure dans mon intervention, ce sont des gens qui sont quelque part, on veut absolument avoir des noms dans l'église et dire qu'ils sont des gens importants et qu'on les respecte. Mais tu veux te faire respecter? Mais écris, donne une preuve de ce que tu avances. Et pour ça, là, pour conclure, nous ne devons pas perdre du temps avec ces gens-là. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on a une lumière, il faut suivre ça, aller jusqu'au bout de ce que nous avons appris dans l'église et ce que nous devons faire. Parce que quelqu'un qui dit oui, je ne sais pas où j'ai lu quelque chose, on a dit un tel est né, n'était pas dans la chorale, machin. Bon, celui qui dit là, l'habit dans lequel lui-même se met, est-ce qu'il est discipliné, ce monsieur ou cette dame? Dans l'église du christianisme céleste, en fouillant les documents, moi je n'ai jamais vu Papa Oshofa ou quelqu'un autour de lui porter des couleurs ou les soutanes comme ça. Donc pour moi, c'est une perte de temps, ces gens-là. Je ne les calcule même pas, parce qu'eux aussi, ils ont le droit de vivre. C'est-à-dire que si ça leur donne le bonheur de discréditer tout ce qui est écrit dans... Bon, laissez-les. Ils ont le droit, c'est de leur droit, il faut les laisser. Mais en tous les cas, ce ne sont pas des vrais célestes. Parce que est céleste celui qui suit les enseignements que Papa Oshofa a reçus de Dieu et qui nous a laissés. Le reste là, pardon, c'est pour distraire, c'est pour faire de la diversion, pour donner un empoisonnement mental à tous ceux qui viennent d'arriver et qui sont dans le brouillard. Mais c'est tout. Mais sinon, il faut mieux qu'on avance. Les gens là, au lieu de mettre ça sur Internet, dire un tel n'est pas facile, ils n'ont qu'à nous prouver, nous donner l'importance du culte du premier jeudi, le culte du dimanche, nous instruire sur des choses comme ça. Là, c'est un monsieur qui réfléchit. Mais sinon, bavardage pour bavardage, un tel n'est pas, voilà. Sincèrement, mes frères, mes sœurs,
ne perdons pas de temps avec des énergumènes comme ça, parce que ils ont aussi le droit de vivre. Ils ont le droit de faire leur église dans l'église du christianisme céleste. C'est l'Éternel, à un moment donnera, fera un choix, un tri. Bon, maintenant, c'est vrai, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, on ne peut pas s'attarder sur ces choses-là. Il y a trop de choses. Papa Balidi a souligné tout à l'heure. On parle de la discipline. Il faut aussi une discipline au niveau financier plutôt. Mais ça là, dans l'église, moi je suis désolée, la plupart du temps, le céleste type ne sait pas ce que c'est que la discipline financière. L'argent vient, on voit la masse de l'argent, on dit, ah, voilà, en gros, comptabilité à une seule colonne. Les rentrées sont là, c'est pour nous. Les dépenses, c'est pour... On ne sait pas, hein, mais c'est pour... Donc, on n'avance pas. On n'avance pas. Cette discipline-là, là, on ne l'a pas. Parce que la plupart des églises ont des hôpitaux, des écoles. Nous, avec tout ce que nous brassons comme argent, nous n'avons rien de ça. Non, mais ça, un jour, il faudra parler de ça. Parce que dans ce pays-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas tellement que les gens ne nous aiment pas. C'est qu'il faut être crédible. C'est tout. C'est qu'il faut être crédible. Et pour être crédible, il faut avancer finalement. Parce que les gens ne respectent que l'argent. Il faut avancer des actions sérieuses. Est-ce que vous avez des ventes de charité? Est-ce que vous avez des structures financières pour pouvoir parler? Parce que c'est une question de rapport de force après. Hein. Quand on rencontre un maire ou un truc, si on dit oui, nous on est capable d'acheter tel terrain, bâtir tel truc, on est beaucoup plus crédible. Ah, le reste, hein, ici c'est un rapport de force. Hein. C'est-à-dire que personne n'a totalement raison, personne n'a totalement... Sauf, il faut avoir une certaine crédibilité. Pour le moment, nous, on n'est pas capable de parler financièrement de manière crédible. Non. Et si aujourd'hui on dit les impôts, qu'est-ce que nous payons? En quoi nous participons à ce pays-là? Tout ça, là, on n'a pas encore réfléchi dessus. Hein, parce que on est des... Non, mais il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. On est tous dans des hangars, dans des choses comme ça. Mais personne n'a encore réfléchi. Parce que compter sur des gens qui vont faire le ménage pour apporter leur argent pour payer le loyer, c'est pas sérieux. Les autres congrégations, c'est parce qu'ils vendent des choses, ils ont des produits dérivés, ils ont des sociétés. Ils ont des sociétés, ils ont des stratégies, des stratèges qui ont pensé. Et ben, un jour ou l'autre, c'est pour ça que quand on parle de discipline, là, ça va très loin encore. Même nos enfants. Moi, j'ai été scandalisé quand je vois qu'on fait des réunions jusqu'à minuit, les enfants sont là encore, alors que le lendemain, ils ont classe. Attendez, on va dire qu'on va faire la prière maintenant pour qu'ils réussissent à l'examen. Non, soyons sérieux. Non, si tu veux que ton enfant réussisse à l'école, non, quand il arrive de l'école, il s'assoit, il reste là, il apprend, il fait ses devoirs, et puis il ramène les bonnes notes. Mais on doit... Moi, pourquoi je me suis mis un peu de côté? Parce que je voyais que les Célestes, ils n'avaient aucune ambition pour leurs enfants. Ils n'avaient aucune ambition pour leurs enfants. Normalement, on devrait avoir des cellules. Quand on parle de discipline, là, des cellules. Moi, des fois, il y a un quartier à Place d'Italie, là, je passais devant un restaurant chinois souvent, là. Avant que le restaurant n'ouvre, je voyais tous les enfants chinois, là. Ils étaient structurés, il y a des gens qui les aidaient à faire les devoirs, et des choses comme ça. Quand on parle de discipline, là, c'est aussi ça, hein. C'est la discipline qu'on donne à nos enfants pour qu'ils soient les meilleurs dans ce pays. Et c'est eux qui vont faire la fierté de l'Église du christianisme céleste. C'est ça qu'il faut ambitionner. En tout cas, moi, mes enfants, je leur ai dit, mais attends, il y a celui qui est à côté de toi, là, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas meilleur que lui. Hein. Il n'y a pas de raison. Non, nous, les chrétiens célestes, on va, les enfants, ils vont courir dans la paroisse, là, jusqu'à minuit. Après, on va dire que, oui, il y a l'examen, on va amener du miel pour que... C'est pas ça, la discipline, hein.
Non, 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 ça, moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Non, il vient de l'école, tu dis, voilà, ça, c'est ton bureau. Quand tu viens, tu prends ton goûter, tu t'assois. Voilà, c'est ce qu'on appelle la discipline. Et ça doit être un rituel, même. Tu viens, tu poses ton cartable, tu fais ci, il n'y a pas de télé. Oh, les chrétiens célestes, tu vois, dans la chambre de l'enfant, il y a la télé. Mais ça, c'est déjà fini, là. Le chrétien céleste, là, on peut faire toutes les prières, hein, il ne sera jamais ingénieur. Hein. Celui qui a la télé dans sa chambre, il ne sera jamais ingénieur. Ça, c'est la base, ça. Ça, c'est clair. Donc, c'est ces petites choses-là aussi, la discipline. Hein. Parce que on dit céleste, mais il y a des gens qui vont vous dire que eux, ils ne vont pas à l'église, mais qui ont une discipline de faire à la maison. C'est-à-dire que les enfants, à 9h, c'est au lit. Donc il y a aussi, parce que j'ai toujours été étonné de ça. C'est vrai quand on parle de discipline, on va se dire plus sanctifié que tout le monde. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'éducation chez les enfants. Il n'y a pas de... Donc il faut qu'on revienne en nous-mêmes des fois. C'est ça. Et puis, dans ce pays, il faut avoir des ambitions. Il faut qu'on soit en les ambitions d'être les meilleurs. On est en soutane, on est céleste, mais on est aussi les meilleurs. Voilà. Et on commencera à avoir des gens, et puis là, mais plus personne ne parlera de l'église du christianisme céleste dans les hangars, ou bien la mairie et tout ça, là, c'est des histoires, tout ça. Non, quand ils ont des gens devant eux, ils se tiennent comme il faut. Mais on n'a pas été chez Gilbert Rouget ensemble, donc ici, au plus haut sommet, ils savent qu'on peut être sérieux, mais ils savent aussi que, bon... Et il m'appelait papa. Oui, mais il n'a pas fait un papier, là. Non, signé, c'est dans les livres. Voilà. Papa, sans te couper, et c'est moi, si tu veux, si vous voulez, c'est ça qui me peine beaucoup dans l'Église. C'est-à-dire que nous mettons souvent ensemble, mais nous n'allons pas au fond des problèmes. Et avec ça, nous ajoutons de l'indiscipline à l'indiscipline qui existe déjà dans la structure que nous avons. Alors que la base du départ, ce que Papa Oshofa a reçu, mais c'est de la vraie discipline. Vous vous rendez compte, un seul monsieur comme ça, orphelin, seul. Mais s'il n'avait pas de discipline dans sa tête, il n'aurait pas pu faire tout ça. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas. Alors qu'on a toutes les structures nécessaires pour aller de l'avant, pour. Je ne sais pas, il y a quelques jours, je ne sais pas à qui je disais que les célestes, là, c'est bizarre parce que avec le temps, je m'ennuie. Je m'ennuie au point où je me dis, Seigneur, mais heureusement qu'il y a le côté spirituel, là, on n'a pas le temps. Il faut se cultiver, aller de l'avant, revoir et revoir. Mais le reste, mais il faut que chacun se dise, l'Église est sur mes épaules. Je peux, moi, qu'est-ce que j'apporte à cette Église? Pas seulement, qu'est-ce que je peux prendre de cette Église, mais qu'est-ce que moi j'apporte? Je suis dedans, je suis en soutane. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je peux donner à cette Église-là? L'Église m'a donné, qu'est-ce que je donne? Non, faut pas. Vous voyez, donc, il faut qu'on change un peu les mentalités. On a tout pour réussir, on a tout pour être les meilleurs au monde, on a tout pour sanctifier au moins notre entourage immédiat. Mais on n'a pas cette discipline et cette capacité. Et moi, quand certaines personnes m'approchent, il y a une de nos mamans, une de nos jeunes sœurs qui m'a approché, qui dit oui, que vraiment, elle ne connaît pas, elle ne sait pas cette église-là, vraiment, elle ne sait pas où aller, parce que dans les paroisses, toi-même là, il faut dire la vérité. Toi-même, tu es déjà indiscipliné. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu veux. Quand tu vas quelque part et c'est bien, on te dit, il faut faire ça. Ah non, moi je ne peux. Ah ben voilà. Et tu te plains de l'église. Et je dis, c'est trop facile. Tout le monde dit oui, les gens ne sont pas l'unité, machin, tout ça. Je dis, ce sont des flonflons qui sont au-dessus de nos têtes. Toi-même, chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part dans l'église du christianisme céleste? C'est comme ça. Si tu te mets comme ça, l'Éternel va t'aider à avoir la sanctification nécessaire. Pour peu que tu écoutes les enseignements, tu vas voir et tu avances. Mais c'est trop facile de dire, oui, la tête, les patrons, les chargés. Bon, bien sûr, il y a aussi... Mais toi-même, à l'heure actuelle, ce qui nous importe le plus,
chaque chrétien céleste doit se remettre en cause. Est-ce que je suis dans la bonne discipline que Papa Oshofa a reçue de Dieu et qui nous a laissé? Est-ce que, ou alors je suis seulement en soutane comme les célestes et je fais ce que tout le monde fait? Si tel est le cas, bon, ben, vous voyez, c'est ça. Parce que moi je dis, c'est très difficile de vivre avec les célestes. Parce que la plupart du temps, ils vous tirent vers le bas. Et moi j'ai horreur de ça. Si je viens avec des gens, je veux que ce que nous avons de positif, nous puissions le mettre ensemble pour nous élever. Tant sur le plan spirituel qui nous rassemble, et sur les autres plans aussi. Mais pas boum comme ça, non. Non. C'est vrai. Non. Non, mais si on veut sortir du ghetto, il faut quelque part, il faut s'intégrer dans ce pays, mais c'est aussi en étant l'éducation qu'il faut. Parce que la discipline, c'est aussi ça, c'est aussi l'éducation, c'est veiller à la réussite. Moi, j'insiste là-dessus, hein, veiller à la réussite scolaire des enfants. Parce que il ne faut pas dire que, oui, parce qu'on est chrétien céleste, bon, Dieu fera, ou je ne sais pas trop quoi, ou... non, Dieu, bon, parce que c'est aussi l'occasion de parler de ça. Hey, Dieu, c'est vrai qu'il y a des miracles. C'est vrai que dans l'église chrétienne céleste, il y a des miracles. Mais ces miracles-là, Dieu n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé. Mais vous connaissez l'histoire de Job, non? Il a tout dit. Il a dit, moi je suis... Pourquoi? C'est l'occasion de réfléchir sur ces choses-là. Parce que Dieu est tout autre que nous. Et quand il fait ça, c'est juste un signe qu'il nous envoie. Il nous fait signe. C'est tout. Et nous-mêmes, est-ce que nous dressons, est-ce que nous levons le matin pour savoir que, bon, il faut se structurer, parce qu'on parle de discipline, il y a la discipline de l'Église, mais il y a sa structure propre aussi. Bien sûr, la sanctification, c'est pas une mince affaire, tout le monde connaît les règles de sanctification dans les églises de christianisme céleste. Bon, ça a l'air très dur, mais c'est pas plus dur qu'ailleurs, hein. Bon, vous voyez, quand vous prenez les sportifs de haut niveau, là, si vous connaissez leur discipline, mais la nôtre, c'est rien à côté, hein, que ce soit alimentaire, que ce soit pour ce qui est des rapports entre hommes et femmes, pour ce qui est... Vous croyez qu'ils n'ont pas de prescription, on les enferme, là. Quand on dit qu'ils sont à Clairefontaine, là. Mais ils ne font pas ce qu'ils veulent, hein. Donc, bon, donc il ne faut pas... Non, c'est rien d'exceptionnel, mais encore faudrait-il l'appliquer. Mais que pour l'appliquer, il faut avoir l'ambition. Comme maman l'a dit,